Bonjour à tous, nous sommes le lundi 16 janvier et aujourd'hui je voudrais qu'on aille voir ensemble un petit peu ce qui se passe au sujet des églises qu'on veut démolir. Parce que à force qu'on soit pratiquant ou pas, catholique ou pas, là n'est pas le problème, c'est on va dire le patrimoine qui compte. On veut détruire certaines églises, on enlève des statues de certaines places parce que ça dérange, plus de crèches aussi dans certains lieux publics. Alors on va aller voir un petit peu ce qu'ils cherchent avec ça, parce que je trouve ça quand même assez contradictoire avec, je vais dire Rome, hein, la ville, mais vous voyez de l'endroit auquel je pense, ça ne dérange personne là-bas. Donc, tout ça est quand même bien, comment pose question. Voilà, avant d'aborder le tirage, je voulais vous proposer aussi peut-être de faire des petits tirages par signe astrologique. Alors, à la semaine peut-être, mais vraiment des petits tirages très courts, pour vous aider à voir les signes qui vous sont envoyés de diverses manières par la nature, par tout l'environnement, l'univers qui peut vous envoyer des signes. Donc des petits tirages très courts, mais qui puissent à un certain moment vous faire poser question, tiens, par rapport à ce que j'ai entendu, voilà, qui vous interpelle, voilà, pour vous aider à profiter de tous les signes qui nous sont envoyés. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Et maintenant, on va aller voir donc ce thème des églises qu'on veut détruire, des statues qui dérangent dans les lieux publics, des crèches, enfin tout ce qui concerne le patrimoine religieux. Voilà. Allez, on va aller voir déjà avec les libérations énergétiques, ce qu'il en est. Je vais déjà bien les mélanger. Alors, je ne sais pas si elles vont sauter ou si je vais aller les chercher. On va voir ça. Apparemment, je vais devoir aller les chercher. Quand elles sautent très rapidement. Donc, on va aller les chercher. Alors, une première. Chakra du troisième œil. Thérapeute énergétique. Eh bien, moi, je dirais, c'est tout ce qui peut nous relier, justement. Je vous montre la carte. C'est tout, on veut détruire tout ce qui peut nous relier à l'énergie. L'énergie de là-haut. Tout ce qui est spirituel, qui peut nous ouvrir l'esprit. Voilà, c'est ce que je viens d'entendre. On veut détruire tout ce qui peut nous ouvrir l'esprit. Et puis, ben, bien sûr, regardez, c'est une injustice. Hein, parce que on veut faire, en fait, eux ont encore à ce sujet un plan, et on veut nous amener dans un sens vraiment sombre. Et une troisième, lignée karmique, le soleil, c'est-à-dire oui, il faut absolument empêcher cela, mais c'est vrai que ce soit pour ça ou autre chose, personne ne se bouge vraiment. Ça fait partie de l'évolution qu'on doit faire. Voilà, c'est pour encore nous montrer qu'on veut détruire notre essence divine. Voilà. Donc, tout ça est bien lié avec l'énergie. Ils ne veulent pas qu'on ait accès à notre énergie spirituelle. Donc, maintenant, je vais aller voir avec l'oracle du soleil, si on peut avoir aussi quelques mots-clés à ce sujet qui puissent nous
nous mettre sur la piste de leur fameux. Ça fait partie du plan, en fait. Puisque la pique est bien dans ce but-là aussi de nous connecter de notre part spirituelle, nous déconnecter de notre âme. Tiens, celle-ci a voulu venir, on va la garder. Qui est l'agitation. Voilà, je vais regarder un petit peu les symboles de cette carte. Là, on nous parle du soleil. Là, c'est plutôt une rose des vents. Ça ressemble à une rose des vents. C'est-à-dire nous détourner de la bonne direction. Nous détourner de notre évolution. On en revient toujours de notre évolution spirituelle, de notre intuition. On a quelque chose qui peut représenter un caducée, c'est-à-dire que, ben voilà, par tous les moyens, que ce soit avec la plan plus loin D et plus loin Mi, et donc ce qu'on a amené avec les pics, tout ça c'est fait pour nous emmener dans une direction très sombre. Je vous remontre la carte. On va voir si autre chose. Voilà, elles veulent sortir. Eh bien, j'en ai 3 que je vais prendre. Voilà. Alors ça, c'est ça. Regardez, l'adaptabilité. Ils veulent, voilà, qu'on se soumette, qu'on s'adapte à tout leur... J'ai le mot rituel qui vient. Ils veulent vraiment qu'on s'adapte à toute leur... je ne trouve pas vraiment le mot. Et il y a ce mot rituel qui vient toujours à leur façon de penser, hein, en fait, qui est bien sûr du côté sombre. Hein. Et regardez là en bas. Alors comment je vais vous dire ça pour ne pas avoir de soucis? Attendez, il me faut quand même quelques secondes parce que là c'est important cette carte. Donc ils veulent vraiment nous soumettre et vous voyez ici c'est comme le bateau qui représente l'âme. L'âme, et puis là sur le côté vous avez ce que j'appellerais des bestioles qui ressemblent à des lézards. Voilà, regardez, et on est, voilà, ils veulent mettre notre âme, voilà, la contraindre, l'enfermer, ils veulent enfermer notre âme, et dans leur rituel, dans leur... bon, vous m'avez compris, hein, vous avez compris ce que je voulais dire, parce que pas évident de... Voilà, c'est leur entreprise, c'est leur entreprise. Et la polyvalence, c'est-à-dire qu'ils vont employer tous les moyens possibles pour arriver à leur but. Donc là, ça en fait partie. Donc c'est une façon de nous détourner de nos valeurs. Hein. Bon, alors je vais peut-être enlever les cartes. Je n'ai pas trop trouvé les mots, mais pour que la vidéo ne soit pas censurée, il faut quand même être prudent. Mais je pense que, voilà, vous avez compris. Au besoin, vous ferez un arrêt sur image, grossirez et vous verrez ce qu'il en est. Attendez, parce que là, voilà. C'est tellement parlant que... Bon. Alors, je range pour faire un petit peu de place. Et comme on est dans notre patrimoine religieux, moi j'ai pris le tarot de la sagesse des anges pour aller voir un petit peu ce qu'on va nous dire. Alors, pourquoi veulent-ils détruire les églises et
beaucoup de symboles en fait religieux. Alors là, j'ai le 5 de bâton. Alors, conflit avec d'autres personnes causé par des opinions divergentes. Éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine. Et défendez-vous. Voilà, ils veulent causer, entre guillemets, des drames, c'est-à-dire qu'eux ont des opinions divergentes. Ce que je vous disais, ils veulent nous emmener dans leur côté sombre, avec tout ce qui va avec rituel et autres. Voilà. Et faire de nous leurs esclaves. Qu'est-ce que vous voulez, il faut appeler un chat un chat. Donc voilà, eux veulent, nous avons des opinions divergentes, nous et eux. Donc eux veulent absolument faire régner leur façon de penser. Et ben c'est pas triste. Alors attendez, je vais aller les chercher. C'est bizarre quand j'ai du mal à m'exprimer là, dans ce tirage. C'est comme si on voulait vraiment nous empêcher d'aller dans un sens. C'est-à-dire dans le sens d'être en connexion avec notre être physique et notre être spirituel. Et le chat est d'accord avec moi. Alors, maintenant j'ai le magicien. Il y a de la magie dans votre vie. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc là, normalement, c'est le côté qui est négatif. Mais il faut vraiment qu'on garde ce côté magie en nous. Ne pas se laisser complètement détourner, puisqu'il y a des lieux qui peuvent nous inspirer. Il y a des lieux qui peuvent nous inspirer, comme les églises, comme chacun s'attache. Décidément, on va encore avoir le chat. On va encore avoir le chat avec nous. Alors, je vais essayer de continuer sans être trop dérangée. Et ensuite, le bien que vous faites vous revient, un flot d'abondance inattendu. Partagez vos richesses avec d'autres moins fortunés. Alors là, en fait, ce qu'ils veulent, c'est garder, toujours pareil, le problème d'argent. C'est-à-dire garder tout l'argent pour eux. Sous couvert de récolter de l'argent pour aider, pour entretenir les églises, l'argent est détourné et va ailleurs. Et puis toi, Mimi, tu vas aller un petit peu ailleurs aussi. Mais il est têtu. Et tout ça rejoint Rome, qui est fait de dorure, qui est fait, on va dire, c'est Rome, enfin, vous voyez l'endroit à Rome dont je veux parler. Il y a beaucoup de richesses là-bas et des richesses aussi qui sont cachées. Parce que ça n'est quand même pas juste que cet endroit, que ceux qui sont à cet endroit, dont le pape, ne trouvent pas à redire qu'on veuille détruire le patrimoine religieux. Alors, nécessité, là j'ai les coupes, le 8 de coupe, attendre davantage de la vie, quête spirituelle, changement de priorité, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, attendre davantage de la vie. Alors, est-ce que là, on veut nous dire de ne pas s'attacher à ça, que en fait la spiritualité est dans notre cœur, donc on n'a pas besoin éventuellement de monuments religieux, mais enfin quand même, on va en mettre une en synthèse, qui est la 3 de la 3 d'épée. Grande tristesse qui guérira avec le temps. Laissez le passé derrière soi. Croissance personnelle qui découle de difficultés rencontrées. Lever les malentendus, être là pour ceux qui en ont besoin. Oui, c'est-à-dire que ça va, ils vont sûrement arriver
en partie à leur fin. Ça va rendre beaucoup de gens tristes de voir certains édifices détruits. Mais la tristesse guérira avec le temps. Peut-être qu'on reconstruira d'autres édifices différents avec des symboles de notre évolution. Voilà, parce que j'ai toujours voilà, le cœur. Je vous disais que la spiritualité était dans notre cœur. Et ça fait sens avec cette carte. Alors, est-ce que je refais une ligne ou pas? Non, on me dit que c'est bon. Voilà. Donc, en fait, ils vont certainement arriver à leur fin, et parce que de toute façon, ça a déjà commencé, de détruire certains édifices religieux, de faire ôter des statues. Mais on nous dit bien qu'il y a quand même de la magie en nous, et que j'entends, il faut sauver ce qui est sauvable quand même. Mais ça va causer de la tristesse, et que ça va nous obliger, ça aussi, ça va nous obliger à une croissance personnelle, et ça va en réveiller aussi certains. Bon. Mais la carte avec l'oracle du soleil était tellement parlante que... Alors j'ai envie de prendre Métatron, voir ce qu'il a à nous dire à ce sujet. On va aller voir avec Métatron. Alors, avec Métatron, les messages sont toujours longs à venir. Apparemment, il faudra que j'aille chercher les cartes. Mais vous voyez bien que tout ça, ça fait encore partie du fait que on veut non seulement détruire notre corps, mais on veut détruire notre âme. Bon, allez, on va aller demander à Métatron ce qu'il a à nous dire à ce sujet. Alors, le mettre en soi. Et vous voyez, on a encore... Je vous disais, la spiritualité est dans notre cœur, et même si certains édifices sont détruits, n'oublions pas de garder notre foi, notre spiritualité en nous, dans notre cœur. Le mettre en soi. Alors, je vous lis le message. Vous recevrez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes, ou des sous sur votre chemin. Soyez attentifs, car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Et vous voyez, moi en plus je vous propose des petits tirages qui vous aident justement à voir les signes. Donc là on a vraiment un signe. Comme quoi se concentrer sur nous, se centrer en nous, et ne pas s'occuper de toute leur manipulation, de tout ce qu'ils mettent en œuvre pardon, pour nous détruire et détruire ce qui nous entoure, tout ce qui fait comment, notre histoire. Alors, à la limite, une carte suffirait. Chakra karmique, et vous voyez qu'on avait avec la première carte lignée karmique, je vous montre la carte. Chakra karmique. Vous possédez 2 chakras karmiques, un derrière chacune de vos oreilles. Ils sont reliés à votre chakra de la rate où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Ils vous indiquent la voie à suivre. Et la voie à suivre, c'est de rester maître en soi. Et quelque part, on nous dit là aussi que même on n'a entre guillemets pas besoin des édifices religieux qui, j'entends, ont été détournés
pour beaucoup, ont été détournés de leur sens premier. Que, en gros, tout est en nous. Ah, j'étais persuadée que je l'aurais, et voilà. Et nous avons carrément, j'en ai des frissons, l'archange Métatron. Ah, c'est incroyable. Hein. Mon rayon blanc d'ascension entoure votre corps et vous guide dans l'amour. Je suis là pour vous enseigner et vous montrer le chemin à suivre. Vous êtes à cet endroit précis dans votre vie, car des symptômes de l'éveil s'opèrent en vous pour ascensionner vers le divin. Vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir. Regardez, elle est superbe, hein, cette carte. On nous dit que quoi qu'il se passe, en fait, là, ce que Métatron veut nous dire, c'est que quoi qu'il se passe autour de nous, que ce soit ça, la destruction des églises, que ce soit les augmentations, l'inflation, tout ce qui est fait pour nous faire plier, ne pas s'en occuper. Il faut être le maître en soi et ça va nous permettre aussi d'avoir accès à plus de signes puisqu'on a 2 chakras qui se manifestent, 2 chakras supplémentaires qui se manifestent et qui sont là pour qu'on entende la vraie parole qui est en notre cœur. Eh bien, on va garder Métatron avec nous. Je vais le mettre, que vous le voyez. Voilà, je vais le mettre ici, Métatron. Et pour terminer, je vais demander un message à Marie. Et bizarrement, j'ai une carte là qui est tombée de mon jeu. Donc, bah, c'est celle que je vais prendre pour avoir le message de Marie. Ce tirage ne va pas être très long. Parce qu'en fait, vous voyez que tout est résumé, en fait. Essayez de se détacher de vraiment tout ce qu'ils veulent mettre en place pour nous mettre dans la peur et pour nous détourner de notre confiance et de notre foi en nous, j'entends. Donc, eh bien, regardez cette carte qui était tombée, enfin, qui avait glissé du jeu. C'est Notre-Dame de l'océan de la Renaissance. En fait, pour renaître, je vais la mettre ici, voilà. En fait, pour renaître, pour être à nouveau des êtres pleinement conscients de notre valeur, de notre puissance, voilà. Ne pas s'attacher à la valeur des choses, mais à notre valeur personnelle. Alors là, je ne répéterai pas parce que c'est sorti direct. 28. Alors, allons voir le message de Marie. Ah, que là, l'énergie est particulière dans le tirage parce que je suis un petit peu comme dans un flottement. C'est très particulier. Alors, Notre-Dame de la Renaissance. J'encourage toujours ta croissance. Je sais quand les angles anguleux doivent être atténués et quand il est temps pour toi de recevoir la récompense de tes efforts. Laisse-moi t'aider à libérer une habitude karmique. Vous voyez encore, on nous parle de choses karmiques. Afin que tu puisses renaître maintenant à une nouvelle conscience. Laisse-moi t'aider à guérir ta vie de l'intérieur. Afin que l'extérieur puisse se transformer et refléter ta beauté intérieure et ta lumière spirituelle. Je te propose mon aide maintenant pour atténuer une force indépendante de ta volonté et assurer le succès de ta croissance. Eh bien, tout est résumé là aussi. Je te propose mon aide maintenant pour atténuer une force indépendante de ta volonté. Donc, c'est ça, c'est la force sombre qui essaie vraiment de nous détruire. Et là, Marie vient nous dire qu'elle est là pour nous aider et nous donner la volonté et assurer le succès de notre croissance. Et en fait, là, ce que j'entends, c'est que par rapport, en fait, que nous sommes nous-mêmes
un édifice religieux. Nous sommes notre propre croyance, nous sommes, puisque nous sommes tous reliés, et reliés avec là-haut, que nous en ayons plus ou moins conscience. Et là, on nous parle justement d'une élévation de conscience. Voilà. Renaître maintenant, même pas à une nouvelle conscience. Laisse-moi t'aider à guérir ta vie de l'intérieur. Donc, guérir tout ce qui est karmique, puisque c'est dommage, j'ai rangé les cartes, mais on avait bien la première carte, les lignées karmiques. On nous en a reparlé après. Et Métatron et Marie sont vraiment venus pour nous dire que nous devons guérir de l'intérieur et donc nous concentrer sur notre beauté intérieure. Alors, je regarde s'il y a autre chose. Alors, justement, je recommence à propos du poids karmique. Notre-Dame de l'Océan de la Renaissance se présente à un moment où un poids karmique se fait sentir autour de nous. Voilà, tout ça c'est un poids, puisqu'on veut détruire tout ce qui fait notre valeur, notre histoire et notre évolution. Hein, parce qu'on doit encore progresser, mais tout ce qui a été fait avant fait partie de cette évolution. Alors je reprends. Notre-Dame de l'Océan de la Renaissance se présente à un moment où un poids karmique se fait sentir autour de vous. Ce n'est pas une mauvaise situation, ni une punition quelconque. Plus une âme sera avancée, plus elle sera capable de supporter les difficultés. N'imaginez pas que les obstacles que vous rencontrez sont le signe que quelque chose ne va pas chez vous ou dans votre vie. Aussi frustrant qu'ils puissent être, particulièrement les grands conflits émotionnels avec ce qui a beaucoup de sens ou de valeur pour vous personnellement. Voilà, parce que ça a beaucoup de sens et de valeur, puisque ces édifices sont là depuis des siècles. Alors, je reprends. Ils sont la marque d'une grande âme traversant une croissance spirituelle. Mère Marie le sait et veut vous aider à atteindre votre objectif de croissance et de réussite divine sans vous enfermer dans les vieux schémas de comportement. Voilà. Quelque part, on nous dit que c'est ça. Il faut laisser le passé au passé. Alors, que vous dire de plus? C'est-à-dire que pour beaucoup de choses en ce moment, dans les tirages, ça concerne des personnes en particulier, ou plus pour un groupe. En fait, on s'aperçoit, enfin, on me donne souvent des cartes qui me disent que l'épreuve qu'on nous envoie est un cadeau pour évoluer. Et bien encore, cette épreuve est un cadeau pour évoluer. Donc, à nous de voir ce qu'il est important de garder, que ce soit dans ce domaine-là ou d'autres, et ce qu'il est important de laisser. Voilà, de garder ce qui peut encore nous servir pour notre évolution, mais tout le reste qui ne nous sert plus, le laisser au passé. Et surtout, rester maître en soi. Et quand on dit être ancré, c'est surtout être centré en soi. Voilà, eh bien je ne vais rien ajouter, à part que nous avons eu la chance d'avoir Métatron qui se présente personnellement et Marie qui nous envoie cette carte pour nous aider eh bien dans ces épreuves difficiles que nous traversons. Voilà, je vous embrasse et vous dis à bientôt.